L'Afrique sera forcément touchée par cette guerre en Ukraine, tout simplement parce que l'Afrique commerce beaucoup avec l'Europe de l'Est, comme nous l'explique le journaliste et spécialiste des questions africaines, Sedi Kaba. En 2018, les volumes d'échange entre la Russie et l'Union africaine se sont élevés à peu près 20 milliards de dollars. Ça prouve quand même l'importance de ce partenariat entre la Russie et les pays africains. Beaucoup de pays africains sont importateurs de céréales, sont importateurs d'autres produits qui sont fabriqués en Russie. Je ne parle même pas de pays qui sont des acheteurs d'armes. Donc, il y a un impact indiscutable de cette guerre entre l'Ukraine et la Russie. Et il y a des pays africains qui, de l'autre côté aussi, ont des partenariats économiques avec l'Ukraine, qui importent du blé, qui importent d'autres marchandises de l'Ukraine. Tous ces pays qui fournissent aussi. Les échanges ne sont pas dans un sens. Depuis le début du conflit entre la Russie et l'Ukraine, les cours mondiaux du pétrole brut, du tournesol ou encore du blé ont atteint des niveaux encore inconnus jusqu'à présent. Pour le spécialiste de l'économie africaine Al-Kitenge Lubanda, les conséquences sont déjà là. Il répondait à nos confrères de Médien TV. Ce qui est en train de se passer donne des indicateurs immédiats. Le premier indicateur dont les Africains sont justement capables de saisir l'importance, c'est la répartition de ressources. L'une des ressources que nous subissons de manière pleine aujourd'hui, c'est le blé. On a observé directement, dès que cette guerre a commencé, que la répartition du blé a commencé à changer d'origine. Ça veut dire qu'en fait, les grandes puissances vont privilégier les équilibres intérieurs, ça veut dire l'Occident, avant l'Afrique. Mais de manière globale, le blé commence déjà à monter de prix. Et vous le savez très bien, les Africains consomment beaucoup de pain. À partir du moment où le blé est touché, tout le reste va être touché. Mais toute la question ici est une question de géopolitique. Ça sous-entend qu'en fait, les uns et les autres vont tenter de manière locale de rebalancer les équilibres et malheureusement, le continent déficitaire, ce sera l'Afrique. L'Afrique a tout de même des solutions. Elle n'est pas à court de partenaires vers qui se tourner. C'est ce qu'explique le journaliste Francis Laloupeau au micro de TV5 Monde. L'Afrique a des capacités de contournement. Et le fait que l'Afrique a une diversité de partenariats, aujourd'hui, peuvent effectivement lui permettre d'avoir, je dirais, des soupapes de sécurité, notamment avec la Chine, par exemple, ou avec d'autres partenaires comme l'Inde, d'autres partenaires comme la Turquie, par exemple. Point positif, cette crise pourrait même profiter à certains pays du continent, exemple avec l'Algérie, qui n'est autre que le 3e fournisseur de gaz en Europe.